C'est gâter la famille. La guerre fait des relations choquantes sur Eli Ibrahima et casse le papo au RHDP. C'est gâter la famille. Regardez la vidéo. Bonjour à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je ne serai pas du tout long, voilà, dans ce direct. Il y a cette polémique où j'ai été beaucoup taguée sur cette histoire de orpailleur, voilà, clandestin au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui que l'eau de la Côte d'Ivoire dans différents endroits, les lacs, les rivières, le fleuve, la mer, même un peu, c'est en train de rentrer un tout petit peu, sont complètement, comme on le dit, de couleur marron. Ça veut dire que c'est vraiment dégueulasse. C'est même pas potable. C'est même plus de l'eau potable que nous trouvons en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela encore, il y a certaines personnes qui perdent aussi leur vie dans cette histoire de orpaillage clandestin. Et j'ai eu l'impression qu'arrivé à un certain moment donné, ils ont voulu quelque part pingler, voilà, les Burkinabés en disant que non, que ce sont les Burkinabés qui viennent faire ce genre de boulot. D'abord, je vais vous dire que cette histoire de orpaillage clandestin, là, c'est un truc qui est géré, qui est cautionné, qui est validé, qui est, comme on le dit, qui est approuvé par le gouvernement de Ouattara. Ce sont leurs gens qui mettent, ce sont eux qui font les recrutements, ce sont eux qui favorisent cette histoire de orpaillage clandestin. Pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi vous ne faites pas un tout petit peu le discernement? Quand c'est des personnes qui arrêtent, qui sont de nationalité étrangère, ce sont ces personnes qui présentent devant les Ivoiriens en disant que voilà, c'est telle personne de telle nationalité, les voici, ils sont... Mais je vous dis au fort, clair, net et limpide que cette histoire de orpaillage clandestin, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base. C'est le gouvernement de Ouattara qui est à la base. Le partage des trous, là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses. Les sous-préfets, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, ils ont pas fait ça. Ça dit, il faudrait que les gens, moi je parle de la responsabilité. Or là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans, mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous là, les autorités donnent, ça dit l'autre. Il y a un gars qui a témoigné dessus de la non, il y a un corps qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, le chef de village n'est pas d'accord, mais ça dit les autorités, les autorités administratives qui sont dans l'entour, ils vont les faire taire par force. Mais pourquoi quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, ce que je suis en train de vous parler, tellement il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Il faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à Bangourou. Il faut aller. Des gars qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km. Même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les Européens, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais si ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire recherche pour voir. Donc, c'est que moi, je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui marchent dedans. C'est pourquoi on parle, ça sans rien là. Donc, c'est ce que moi, je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi, j'ai vécu. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà, donc maintenant les gens sont en train de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer les choses pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui, que ça ne boute rien là. Parce qu'il y a de grosses têtes qui marchent dedans. Merci. Ce sont eux qui ont donné le hockey. Ce sont eux qui sont en train de s'enrichir. Ils s'en foutent que les Ivoiriens boivent de l'eau potable. Ils s'en foutent que les Ivoiriens ont leur hockey qui est, comment on appelle, qui n'est pas bon. Ils s'en foutent que vous ayez des maladies. Ils s'en foutent de vous, les Ivoiriens. Je ne fais que vous répéter, insister et persister là-dessus. On va écouter rapidement ce reportage qui donne quelques détails sur cette histoire de orpaillage clandestin. Vous allez mieux comprendre et savoir réellement ce qui se passe. On y va. Des creuseurs artisanaux à perte de vue. Le site de Pakwabo, à une quinzaine de kilomètres de Bouaflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, n'a pas toujours été dédié à l'exploitation de l'or. Avant, son propriétaire employait des paysans qui cultivaient cette terre. Mais plus personne aujourd'hui ne veut, dit-il, la travailler comme avant. Alors lui aussi s'est adapté. Depuis que l'orpaillage est arrivé,
les enfants même refusent d'aller au champ. Ils refusent d'aller au champ. Et puis bon, quand c'est comme ça, la nourriture aussi devient très chère. L'or fait mieux vivre son homme que l'agriculture ou la pêche. Mais son exploitation impacte la sécurité alimentaire des habitants de la région, menace leur survie. Les terres arables disparaissent. Cela fait quelques années que cette activité s'est développée ici et les jeunes du coin se détournent du reste. Comme Salès Kwame Konan, 18 ans, récemment converti. À la base, je suis un élève. Avant, on pêchait un peu, pour subvenir à nos besoins, pour payer les cours pour aller à l'école. Et puis arrivé à un certain moment, il y a eu l'arrivée de l'or là. La pêche, ça donnait moins. Il faut tuer assez de poissons pour avoir au moins 10 000 ou 20 000, mais avec l'or là, c'est un peu rapide. Il est de toute façon interdit de pêcher temporairement dans le Bandama, qui déborde en ce moment. Les autorités veulent que le fleuve, surexploité, reconstitue ses réserves halieutiques. Des traces de mercure, interdits mais utilisés par certains orpailleurs illégaux, ont aussi été retrouvées dans les poissons ces derniers mois. Car le code minier ivoirien impose des règles aux mineurs artisanaux. Être déclaré, ne pas utiliser de produits toxiques et reboucher les trous après exploitation pour que la nature reprenne ses droits. Donc vous avez écouté, vous avez une idée de réellement ce qui se passe dans cette histoire de orpaillage clandestin. Avant même de chercher à blâmer, mais Touré Alpha Yaya, avec Mariam Traoré, Ibiekissé, mais ces gens-là, ils sont dans les histoires de orpaillage clandestin. Ils ont des sites d'orpaillage partout. Ils ont ça en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Ouattara est au courant de ça. Depuis des années et des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais de quoi vous parlez? Tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage. Donc tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que les gens ont commencé à s'adonner. Sinon, il y a longtemps que ça existe. Ils n'en ont que dalle de vous. Ils n'en ont rien à foutre. Bon, regardez-moi cette vidéo-là. En Côte d'Ivoire, maintenant, on ne fait plus à Talakou de l'argent. Madame Diakissé, là, elle, maintenant, c'est à Talakou des lingots d'or. Oui. C'est de l'or, maintenant, on prend pour faire les atalakou, maintenant, dans les baptêmes, dans les mariages. C'est ça qui est la vérité. Je vous dis, réveillez-vous, peuple ivoirien. Ne cherchez pas là à vous apitoyer sur votre sort. Ne restez pas là à vous. On va vous emmener à penser que... Ah, j'ai même entendu des commentaires. Ce sont les Burkinabés qui viennent faire l'orpaillage clandestin. Ce n'est pas les Burkinabés seulement. Beaucoup de nos frères ivoiriens sont dedans. Ils donnent leur terre pour faire ça. Ces terres-là appartiennent en majorité à tous les hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Quand on veut couper, quand on veut tuer le serpent, on ne commence pas par la queue, on commence par la tête. Ok? Voilà. C'est ça que cette vérité qu'ils ne veulent pas vous donner là. Cette vérité qu'ils ne veulent pas dire. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. Vous allez faire des directs, vous allez faire des TikTok, vous allez dire ce que vous voulez. Ils en ont que dalle. Parce que eux, là, en fin de journée, là, ils n'ont qu'à avoir leur argent. Ils s'en foutent de l'état de santé des Ivoiriens. Ils s'en foutent si vous avez à manger. Parce que quand on parle de orpaillage, que toute la terre est complètement détruite, là. On ne parle plus de cultiver. On ne parle plus d'agriculture. C'est de ça qu'il s'agit. Ils en ont que dalle. Ouattara qui est là, lui là, son melon là, ça quitte en France chaque semaine pour venir en Côte d'Ivoire. Il ne mange pas la nourriture ivoirienne. Il ne mange pas du riz. Il ne mange pas d'igname. Il ne mange pas foutou. Il ne mange pas kabato. Il mange tout ce qu'il mange à ses Français. Tout quitte en France pour venir en Côte d'Ivoire dans son avion présidentiel où on met carburant dedans, qui est l'argent du contribuable ivoirien utilisé pour mettre le kérosène dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec vous qui souffrez? Il s'en fout. Il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. Ils vont continuer à vous maltraiter, à vous ja, one by one, colo. Je le dis, c'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, cherchons vraiment à empêcher, enlever ce mal, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je vous parle. Sinon, on va rester dedans, vous allez parler des... Ils s'en foutent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez soin de vous et puis excellente soirée et puis
On part toujours dans la vérité et peace and love à vous. Bonne chance à tout un chacun. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Voilà. Donc, réveillez-vous et puis tapez sur la table pour dire ça suffit. Peuple ivoirien. Tant que nous allons rester là à cautionner, à valider les futilités, voilà le bordel et la zizanie de Ouattara et de son clan, on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous love. Peace and love.